La loi, la ley, Oui, el derecho, les lois ou les droits? les deux. Ah oui, les Quel est le rôle de la loi ou du droit? Ah oui, les lois, c'est Est-ce que c'est positif le rôle du roi, de la loi, ou c'est pas positif? Oui, je crois que c'est positif. Parce que... C'est une bonne chose qu'il y ait des lois, Ah oui, Oui. Oui, c'est... mais oui, c'est bien. oui, mais Oui, pour créer une société, il croit des lois pour que la société soit bonne, non? Oui. Ils ont créé les lois. Ça fait longtemps qu'ils ont créé la loi. Les premiers hommes qui sont vécus sur la terre. prenons par exemple le cas du Pérou. Oui. Il y a des frontières. Oui, peut-être, voilà. Est-ce que ces frontières sont valables? Oui. Elles ont été artificielles. Il n'y a pas toujours eu ces frontières-là. Elles ne sont pas naturelles, ces frontières. Oui, aujourd'hui, ils sont signés. Vous savez que sont les deux pays, sinon Brésil, Pérou, ils ont signé la frontière. Oui, donc il y a eu la loi qui a décidé ça. Voilà la loi. Mais ça correspond. C'est une invention. Ah oui. C'est artificiel. Ah oui. Il n'y a pas de vraie raison pour séparer les deux pays. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est une loi politique. Oui. Le mariage, par exemple. Oui. Ça, le mariage, c'est aussi le droit. Tu es marié, tu as un papier qui dit que tu es marié, etc. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, le mariage? Est-ce que le droit crée de la vérité? Le droit au mariage, tant pour l'homme que pour les femmes, c'est une manière d'être ensemble et avoir du respect vers l'autre. Mais je crois que même si l'homme et la femme sont mariés, ils restent libres, ils sont toujours libres. Hein? Même si la femme doit le respect à l'homme, l'homme ou la femme, ils sont toujours libres. Si la femme trouve un autre homme pour se marier, il peut se marier. Voilà, parce qu'elle est libre, elle est toujours libre. Elle est mariée à un homme, mais elle est donc on peut changer le droit, on peut changer la situation. Voilà, elle peut changer, voilà. Ah oui, s'il n'a pas de... Ah oui, s'il n'a pas, comment dire, s'il a un problème, si l'homme, un homme et une femme sont mariés, mais si la femme trouve un autre homme, il voulait se marier avec l'autre homme, c'est sa liberté. C'est le droit des femmes. Oui, si je suis le mari, je laisse parce que c'est sa liberté. Il ne fait pas attention à moi. C'est ça, il respecte sa liberté. Oui. Et par exemple, est-ce qu'un Péruvien peut devenir français, par exemple, après la loi? Il peut devenir français, oui. Est-ce que c'est normal que quelqu'un puisse changer de nationalité, de condition Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui change la réalité, qui change la nature? Ah oui, peut changer, mais on a les Péruviens, ils ont le droit à la double nationalité. Il peut être péruvien et la fois il peut être français. Ah oui. Il peut avoir double nationalité. Oui. Voilà. Il devient français, mais il est toujours péruvien. Ah oui. Et par exemple, la frontière, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la situation? Est-ce que la Russie a eu raison ou pas d'entrer en Ukraine? Est-ce qu'il y avait des raisons naturelles, historiques d'aller en Ukraine, ou est-ce qu'il y avait une frontière qu'il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas passer la frontière? Ah oui, il ne faut pas passer la frontière parce que c'est... Il faut répéter la frontière. Ah oui, parce que si c'est limité, il faut répéter. Tous les pays qui ont agrandissé la frontière. Ou si dépasse la frontière, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect. Quand l'Allemagne a attaqué la Pologne,
pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont passé la frontière. Voilà, il n'a pas respect pour la loi. Ça veut dire qu'il a, c'est comme on dit, il a provoqué la guerre. Hein? Oui, mais on peut par exemple, il y a des lois qui sont, par exemple, dans certains pays, on va dire que telle loi n'est pas valable. On n'a pas fait les choses correctement. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui servent comme garantie. Hein? Parce que Il y a eu des accords qui sont, par exemple, tu parlais de l'Allemagne. Voilà. En 1938, il y a eu l'affaire des Sudètes. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la Tchécoslovaquie. Oui. L'Allemagne disait cette partie-là, elle doit être rendue à l'Allemagne. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent allemand dans cette région. Oui. Donc, ils remettaient en question la décision du Congrès de Versailles. Ils disaient, il y a eu des décisions qui n'ont pas été valables. Donc toi, tu dis, tout ce qu'on a décidé, c'est valable. Il faut respecter. Du moment qu'on a décidé une chose, il faut respecter. Voilà. C'est pour ça que... Non, parce que ça peut... Tu vas, par exemple, il y a par exemple des gens qui parlent la même langue, oui. Tu vas mettre une frontière, oui. Alors qu'ils sont dans la même langue. Ah oui. Dans le cas du Pérou, par exemple, pourquoi des gens qui parlent la même langue au Pérou, à l'Équateur ou en Colombie, pourquoi ils sont dans des États différents? Ah oui, c'est plus... Alors qu'ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Ah oui, c'est plus politique. Hein? Oui. Ah oui. Alors, donc, on a le droit de discuter, on a le droit de se poser des questions sur la frontière. Ah oui, on peut... C'est ça qu'aujourd'hui, on fait en Amérique latine. On fait la communauté Amérique latine, comme en Europe. On crée un passeport latino-américain. Oui. Comme ça, c'est prévu, ça? Ah oui, en Amérique latine. Ça existe ou ça va exister? Ça va exister parce que... Oui. C'est le Mercosur. Oui, le Mercosur, avec ma carte d'identité peruvienne, je peux aller partout, oui. Sans problème, dans toute l'Amérique latine. Et les autres aussi. Donc là, il y a une libre... on est moins... Le droit est moins rigide. Voilà. Ah oui. Oui, parce que c'est le continent, c'est le même continent. Oui, et la même langue aussi. Oui, la langue. Mais au Brésil, c'est pas la même langue. Ah oui, là, mais aussi, il appartient au continent latino-américain. Et... Ah oui, d'accord. Ah oui, là, très bien, merci.